Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir pour moi de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de Ciné Thématique, comme chaque jeudi à partir de 22 h sur votre chaîne Canal Algérie pour une nouvelle séance cinéma. Pour exister en tant qu'œuvre cinématographique, un film doit vivre sur les écrans, il doit être vu et transmis. Restaurer un film consiste à le remettre dans une forme qui se rapproche le plus de sa forme d'origine, lui permettre de retrouver son éclat et reconquérir bien sûr les salles de cinéma. Un énorme pourcentage de films muets et sonores d'avant 1950 sont présumés perdus et c'est très tragique et très grave. Le cinéma algérien face à une nouvelle bataille à vaincre contre l'usure du temps. C'est la thématique choisie pour cette semaine. Bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique. Encore une fois, cette émission réalisée par Nabil Tribèche et le staff de l'équipe du Studio 7 de Canal. Oui, officiellement, l'opération de restauration et de numérisation par le Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel de 15 films les plus emblématiques du cinéma algérien a été entamée en 2012, une opération de restauration et de numérisation de bobines de 35 mm vers le DCP, Digital Cinema Package, permet une exploitation de ces œuvres dans des conditions optimales tout en garantissant leur conservation. Ce soir, nous vous proposons pour la première fois le résultat de la numérisation et l'intervention, j'allais presque dire chirurgicale, de sauvetage et de sauvegarde d'un film, Zone interdite, de Ahmed Lalem. Je vous propose de voir l'ancienne version et pouvoir comparer avec la nouvelle dans quelques instants. Donc pour l'instant, on va voir l'ancienne version du film d'Ahmed Lalem, Zone interdite. Il y a cette misère dans laquelle vivait le peuple algérien. De l'autre côté, il faut quand même regarder aujourd'hui l'évolution du pays, la construction du pays. Ce que nous voyons dans ce film, dans d'autres films algériens, nous ne le retrouvons plus maintenant. Effectivement. Il y a eu, qu'on veuille ou non, ceux qui critiquent, qui passent leur temps à critiquer, il y a eu une évolution, il y a eu une construction, il y a aujourd'hui des villes à l'intérieur du pays, il y a une qualité de... Il y a un développement quand même en Algérie, et quand on regarde l'histoire de notre pays, elle est relativement jeune, c'est un pays très jeune, notre histoire. Et ça sert à ça, de rappeler... Le cinéma sert à ça aussi, de rappel, des séquences importantes à rappeler. Tout à l'heure, mon idée, c'était, on ne retrouve pas dans votre ouvrage Zone interdite le film, mais on retrouve par contre Ahmed Malek. Oui. Ce soir, je voulais parler d'Ahmed Malek, de sa musique, parce qu'il nous a accompagné, ou la musique d'Ahmed Malek a accompagné les plus grands films. Bien sûr, Les Vacances de l'inspecteur Tar, Omar Ketletou, la majorité des films, Les Déracinés de Merbeh, et puis aussi Les Aventures d'un héros avec le banjo. Et dans Zone interdite, il signe aussi la musique du film. Et dans votre livre, vous lui consacrez 3 pages. Il faut un hommage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Ahmed Malek? Bon, d'abord, je l'ai connu, moi, je l'ai connu au festival de Tébessa, quand il y avait les journées au festival de Tébessa. C'est un gars charmant, qui est adorable, qui adorait la fête. C'est très simple. Très simple, avec d'ailleurs un grand directeur de photo. La mémoire. Sahraoui. Youssef Sahraoui. Le gars d'excellents souvenirs. Et puis, à l'époque, il y avait je ne me rappelle plus, je crois, quel organisme. C'est la télévision algérienne qui a enregistré donc un 33 tours des musiques de films d'Ahmed Malek. D'accord. Et moi, j'écoutais ça, je trouvais ça magnifique. Une petite ressemblance. Il a pris quelques sonorités d'Ennio Morricone. Et c'est quelqu'un à qui on n'a pas rendu hommage. Je crois que, heureusement, vers la fin de son vivant, ça, il a été honoré, mais j'estime qu'il faut. J'estime qu'il n'est jamais jamais trop tard pour rendre hommage à Ahmed Malek et à Youssef Sahraoui. Youssef Sahraoui non seulement était un grand, d'abord un moudjahid, un grand directeur de photo, et c'est quelqu'un qui a assuré la formation de beaucoup de directeurs de photo aujourd'hui, à l'époque où il était à l'ENPA.
Effectivement, donc on transmet, nous, à travers ces diffusions. Et ces gens-là, il y en a beaucoup, comme Merabtine, il faut leur rendre hommage. Comme il faut rendre hommage aux acteurs et aux actrices, parce que, ceci, il faut le souligner aussi, en Algérie, il n'est pas facile d'être acteur, et encore moins actrice, parce que ce n'est pas accepté. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkrim Tazarout, de nous avoir accordé votre temps ce jeudi soir pour présenter Zone Interdite, un film qui a été diffusé, beaucoup de fois, mais ce soir, ce qui fait, j'allais dire, l'exceptionnalité, c'est la version, bien sûr, restaurée, numérisée par le CNCA. Donc j'espère que nos téléspectateurs vont l'apprécier, vont voir le film autrement. Ça lui donne encore une fois une autre dimension et ça va lui permettre encore une fois de conquérir le cœur des téléspectateurs ou les cinéphiles. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite du plus profond de nos cœurs dans Ciné Thématique. Je rappelle que c'est un film de Ahmed L'Alem, donc réalisé en 1972. Le scénario a été écrit par Ahmed L'Alem et bien sûr Hamed Ait Ammara. La photo par Nasreddine Ghenifi qu'on salue ce soir. Et puis, bien évidemment... Qui a réalisé un excellent film. Bien sûr. Nous n'étions pas des héros. Nous n'étions pas des héros. Et puis, la musique a été signée par Ahmed Malek et le casting, il est juste fabuleux. Donc, Sid Ahmed Agoumi, Taha Al-Amiri et plein d'autres comédiennes et comédiens algériens. Bonne soirée sur Canal Algérie. Moi, je vous donne rendez-vous avec l'ensemble de l'équipe la semaine prochaine. Prenez soin de vous, au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.